Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes samedi 2 mars 2019 et il est 14h17. Cette petite vidéo à Chanos, donc je suis un petit peu déçu. On a quand même quelques petites trouvailles, mais voilà. On était sur la route pour aller dans la Marne. On s'est arrêté à un chemin qu'on connaissait, qu'on était déjà allé à plusieurs reprises. D'ordinaire, ils ont quand même pas mal de choix. Ils sont quand même un contenu assez conséquent en DVD. Là, il y avait vraiment pas grand chose, ça faisait vide. Alors je suis déçu pour deux DVD que je n'ai pas trouvé, donc qui n'étaient pas ni aux noces de la ville voisine où j'habite, ni dans ce noce-là. Voilà, deux DVD qui ont été vus apparemment dans plusieurs noces ces dernières semaines. Je n'ai pas réussi à les trouver, donc je suis assez déçu. Donc ces deux films, c'est Stay Alive. Stay Alive, donc je l'avais vu une fois à la télévision, donc ça parle d'un jeu vidéo bien particulier, un jeu vidéo d'horreur. Donc il y a un groupe de gens qui se réunissent pour jouer à ce jeu d'horreur. Sauf que quand ils meurent dans le jeu, ils meurent pour de vrai en fait. Et voilà, c'est assez sympa, j'avais bien aimé. Et voilà, je le voulais pour ma collection de DVD en rapport avec les jeux vidéo. Donc il est pas courant, il est pas si facile que ça à trouver. Donc je suis dégoûté de ne pas l'avoir trouvé à Noz. Et l'autre, je crois que c'était un film que j'avais vu il y a longtemps en démat, c'est Black Sheep. Un film assez sympa, plutôt côté orienté horreur, donc histoire de mouton noir, un petit peu zombie, enfin je sais plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais voilà, c'est un film que j'avais bien aimé et voilà, certains n'osent long et j'aurais aimé le trouver, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, je suis très déçu pour ces deux films de ne pas réussir à les avoir trouvés. Au niveau des achats DVD, donc c'est assez maigre au niveau des trouvailles. Alors j'ai acheté déjà celui-là, Halloween 2. Alors c'est sûr que bon là j'ai essayé de me faire l'intégrale des Halloween. J'aurais préféré l'avoir dans une autre collection que la collection Angoisse, plutôt dans le style une jaquette classique, voilà, la version standard, parce que là, vous voyez, ça coupe une grosse partie quand même de l'image, le fait qu'il y ait écrit collection Angoisse, tout ça, et donc voilà. Bon, par défaut 2, puisque je n'avais pas encore le 2, même si c'est un film assez courant, là, il était neuf sous blister pour 50 centimes, donc voilà. À 50 centimes, voilà, je vais pas faire trop le difficile. Mais c'est vrai que les trois premiers, c'est les plus faciles à trouver quand même, les Halloween. Il y avait également Halloween 1, mais je ne l'ai pas pris tout simplement parce que j'attends un gros colis de DVD, et dans ce gros colis de DVD, il y a Halloween 1 et Halloween 4. Alors je ne sais pas dans quel état est Halloween 1, j'espère qu'il n'y aura pas trop de rayures. Donc du coup, voilà, donc j'ai pris le 2 pour compléter. Alors au niveau de l'histoire, je vais vous lire quand même le synopsis qui est au dos. La nuit d'Halloween, Michael Myers s'échappe de l'hôpital psychiatrique où il est enfermé depuis 15 ans. Lancé à sa poursuite, le docteur Loomis découvre 3 corps affreusement mutilés au couteau du boucher. Ce n'est que le début d'une terrifiante nuit, parsemée de cadavres et de crimes, plus horribles les uns que les autres. Mustapha Akkad présente une production Dino de Laurentiis Corp avec Jamie Lee Curtis, Donald Pleasance, et puis c'est tout. Donc c'est une version assez standard. Il y a quand même le choix entre français et anglais. Mais bon, c'est un peu con parce que sur cette édition-là du DVD, si vous prenez anglais, vous pouvez avoir les sous-titres en anglais, mais pas en français. Il n'y a pas de sous-titres en français, donc voilà. C'est pas je pense pas que ce soit la meilleure édition qui existe pour Halloween 2, mais bon, par défaut, vu qu'on l'avait pas encore, et à 50 centimes, voilà, on va pas se priver. Le DVD suivant que j'ai acheté, donc, c'est War Games 2. Le jeu n'est pas fini. À mes souhaits. Voilà, donc c'est la suite du film War Games. Donc voilà, bon, c'était pas difficile de deviner. War Games, c'est un film très célèbre qui était sorti en 83, qui j'en garde de bons souvenirs. Donc je me souviens plus exactement de l'histoire, mais il me semblait que c'était vraiment super. Alors voilà, j'avais prévu, c'était sur ma liste, j'avais prévu d'acheter un jour War Games 1 et 2. Et donc je n'ai pas encore le 1. D'ailleurs le 1 il est à part sur internet, sur Amazon, voilà, il n'est pas évident à trouver, mais bon, voilà, au moins on aura déjà le 2. Et le 2, il est pas si courant que ça quand même. J'ai regardé vite fait sur Amazon tout à l'heure. Amazon ne le vend plus lui-même. Ce n'est plus que des particuliers, des revendeurs. Donc voilà, il reste plus forcément énormément d'exemplaires. Donc c'est plutôt une petite trouvaille sympa. Après, je sais pas s'il est à la hauteur du premier film. Celui-ci est plus récent. Au niveau du copyright, il nous marque 2009, donc il est assez récent. À 99 centimes. Donc voilà, à ce prix-là, c'est quand même correct.
Au niveau des choix des langues, français, anglais, italien, sous-titré français, anglais ou italien. Alors, êtes-vous prêt à jouer? Bienvenue dans le plus mortel des jeux auxquels vous n'ayez jamais joué. Colm Feore, Peshek et Matt Lanter Heroes mènent une véritable guerre contre la technologie militaire ultra-moderne du gouvernement dans cette fascinante suite du palpitant Wargames. Bourré d'actions explosives et de suspense haletant, Wargames 2 est aussi intense et divertissant que l'original, avec l'ajout de thématiques plus modernes qui vous tiendront accrochés à vos sièges. Quand Will Farmer, Lanterne, pirate un réseau sécurisé d'une plateforme de jeu connue sous le nom de Ripley, il tombe par hasard sur un système de défense nationale conçu pour débusquer les cellules terroristes, et devient ainsi la prochaine cible de Ripley. Son identité compromise, ses proches mis en danger et sa ville est sur le point de subir une frappe chirurgicale. La dernière option de Will est de battre Ripley à son propre jeu, mais quand le jeu passe au niveau supérieur, une course contre la montre s'engage pour empêcher Ripley de déclencher l'Armageddon. Voilà, un petit film plus orienté quand même thriller, je pense, pour 89 centimes. Donc on le verra le jour où on aura trouvé le 1, puisqu'il faut attendre d'avoir le 1 avant de voir le 2, de préférence, tant qu'à faire. Au niveau des DVD, c'est tout pour les trouvailles. Donc comme je l'ai dit, c'était vraiment maigre, il n'y avait vraiment pas grand chose. Une petite trouvaille sympa, donc là c'était pas Orion DVD, c'était toujours un os, mais c'était au niveau des caisses. Pour passer la caisse, il y avait un petit présentoir avec une collection de figurines porte-clés de l'univers Zelda, donc The Legend of Zelda, officiel Nintendo, pour 1,99 €. 1,99 €. Il y a 8 modèles différents, donc les 8 modèles on les voit au dos. Alors on peut avoir soit des personnages, soit des items. Alors on peut avoir Link, Ganondorf, Zelda, les bombes, donc ils considèrent ça comme un personnage. En gros, tu as 3 personnages plutôt et 5 items, plutôt simple. Donc les fameuses bombes, le bouclier lien, la Triforce, les rubis, donc on appelle ça des rubis ou des émeraudes, je sais plus. Dans les rubis c'est rouge, c'est des émeraudes plutôt. Et les cœurs pour la vie. Alors on pouvait essayer de deviner à peu près, donc il en restait pas beaucoup, il en restait 3-4 dans le présentoir. Mais on pouvait deviner à peu près, donc c'est à dire que vous voyez les petits items ils sont plus petits que les figurines, donc au niveau du poids c'était pas forcément les mêmes, donc j'imagine que c'était plus léger. Et en fait celui-ci déjà rien qu'au poids c'est assez lourd, vraiment lourd. Les autres étaient plus légers au niveau du poids, donc les autres c'était certainement soit des petits items, soit les figurines Link ou Zelda. Mais là vu le poids je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit Ganondorf, parce qu'il a l'air vraiment lourd par rapport aux autres. Et j'aurais préféré dans l'idéal avoir c'est sûr Link ou Zelda. Mais bon, par défaut, je préfère quand même avoir une figurine, donc c'est quand même mieux d'avoir Ganondorf plutôt que les petits items. Après, c'est question de choix. Et puis au niveau du budget, on n'a pas un budget extensible, donc on ne pouvait pas se permettre d'en prendre plusieurs, donc je n'ai pris qu'un seul pour tester, pour voir. Donc on va ouvrir maintenant en direct. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça se présente. Donc là, vous voyez, c'est vide et donc on a une espèce de petite boîte comme ça. Alors le papier poubelle. Ah ben, j'avais deviné juste. C'était bien par rapport au poids. Voilà, carton poubelle. Ah, il est pas mal, il est assez bien fait quand même. Donc on a Ganondorf. Et il pèse son poids quand même. Il est vraiment bien lourd. Après je sais pas si c'est normal, oui ça fait une sorte de crochet en fait. Il y a un petit décalage, je pense que ça doit être normal. Voilà, c'est rien de particulier. Hop, je vais le poser dans le coin. Et c'est tout pour cette petite vidéo, donc bilan assez mitigé. Même s'il n'y avait pas forcément en quantité, il aurait suffi d'avoir trouvé 2 DV supplémentaires, j'aurais trouvé Black Sheep et Stay Alive, j'aurais été super content. Voilà, je suis quand même content, donc 2 petits DVD quand même bien sympas, une petite figurine assez chouette, mais voilà, je reste quand même mitigé, un petit peu déçu de ne pas avoir trouvé Black Sheep et Stay Alive.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc on vous dit à très très bientôt et au revoir. Au revoir.